Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois France 5. France 5, anciennement la 5e et la 5, est née le 20 février 1986 à la télévision. Son siège est situé au 10 rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux. Son propriétaire actuel est le groupe France Télévisions. Dans les années 80, plusieurs chaînes font leur apparition, comme Canal+, ou TV6. Parmi ces chaînes figurent également La 5, qui est un projet de chaîne détenu par le magnat italien Silvio Berlusconi, déjà propriétaire de la chaîne Canal 5 en Italie. En 1986, Berlusconi présente son projet de chaîne qui est par la suite accepté par la haute communauté de la communication audiovisuelle, qui est le prédécesseur de la CNCL, qui deviendra en 1990 le CSA. Il est alors annoncé que la chaîne commencera sa diffusion en février 1986. Très vite, Berlusconi exporte la 5 à d'autres pays de l'Europe, comme en Espagne ou en Allemagne à partir de 1988, où la chaîne sera également présente sous les noms Télé 5 et Télé 5. Donc le 20 février 1986, la 5 est lancée et commence à émettre à 20h30 sur le câble, le satellite et l'analogique. La première émission de la chaîne, intitulée Voilà la 5, est un show télévisé où plusieurs célébrités apparaissent sur le plateau, comme notamment Roger Sabel, Christian Morin, il y aura également Serge Gainsbourg, par exemple. Et donc ces célébrités apparaissent sur le plateau et souhaitent leurs vœux pour cette nouvelle chaîne. En mars 1986, la droite revient au pouvoir. La cohabitation aura pour effet de remettre en cause les concessions de la 5 et de TV6, qui ont prévu d'être résiliées. Le gouvernement de Jacques Chirac décide également de privatiser une des 3 chaînes publiques. Au tout début, il est question de privatiser FR3 ou encore Antenne 2, même si Antenne 2 c'était pas du tout le cas en fait, c'était surtout FR3 qui voulait privatiser. Et bien finalement, ce sera TF1 qui sera privatisé en avril 87. À l'automne 1986, la CNCL, la nouvelle commission qui remplace la Haute Autorité et qui est le prédécesseur du CSA, lance un nouvel appel d'offres pour la concession de la 5, qui est attribuée à Robert Hersan, qui s'allie ensuite à Berlusconi et Jérôme Sédou. Robert Hersan renouvelle alors la grille de la 5 à la rentrée 1987. Il y a l'arrivée de l'information. Le 14 septembre 1987, Jean-Claude Bourré présente le premier journal de 13h. Mais il y a également l'arrivée de grands animateurs comme Patrick Sabatier, Stéphane Collaro. Et il y a l'arrivée de leur divertissement sur la chaîne. Un slogan apparaît alors afin d'inviter le public à regarder la 5. Tous sur la 5, thank you la 5. Cependant, à cause du faible nombre d'émetteurs que possède la 5, l'audience ne décolle pas. Toute la population française ne reçoit pas la 5, malheureusement. Seuls 40% de la population reçoit cette chaîne. Et de nombreux foyers doivent effectuer une installation pour pouvoir recevoir la 5. La 5 a ainsi échoué, la 5 version Hersan bien sûr, a échoué, et toutes les grandes stars rentrent toutes sur la une, en pleine gloire à l'époque. L'info deviendra alors le cœur de la chaîne et d'autres éditions d'information viendront s'ajouter à l'antenne, comme le Minuit Pile, le journal tout en images ou encore le journal permanent. C'est également l'occasion pour la chaîne de passer en diffusion continue. Le déficit de 1988 à 1990, apparition d'un nouveau slogan sur la 5. La 5, c'est tous les soirs un film, qui deviendra le slogan de ces 3 prochaines années, 1988, 1989 et 1990, avec des films et téléfilms en prime time à 20h50 chaque soir. Le déficit de la chaîne s'accentue et Hersan annonce revendre ses parts au groupe Hachette en octobre 90. Le 23 octobre 1990, le rachat des parts est effectué et Hachette promet de sauver la 5. Au début de l'année 1991, dans l'histoire, vous savez ce qu'il y a la guerre du Golfe.
Et la 5 sera la seule chaîne à émettre en direct les nuits des batailles lors de la guerre du Golfe du fait de sa diffusion continue et de sa rédaction mobilisée pour le minuit pile et les journaux permanents du matin. Son traitement de l'info, alors qu'aucune image ne pouvait être envoyée par satellite, sera exemplaire. Ce sont ici les prémices d'un nouveau genre à la télévision française, la chaîne d'info qui verra le jour 3 ans plus tard avec LCI. Le 2 avril 1991, le nouveau propriétaire de la chaîne est visible à l'écran. De nouvelles émissions apparaissent à l'antenne, mais la plupart seront supprimées au bout de quelques semaines ou quelques mois, faute d'audience. En septembre 1991, le bilan est très triste. Le bilan de la 5, version Hachette, avec le slogan « La 5, c'est 5 sur 5 », est encore un échec. En décembre 1991, la 5 version Hachette est un échec. Le PDG de la chaîne est alors contraint de licencier les 3/4 du personnel de la chaîne. C'est une longue agonie qui commence ainsi pour la 5, et le 31 décembre 1991, la 5 dépose le bilan. C'est la fin d'une époque et le début de la fin de la chaîne. Le 3 janvier, Jean-Claude Bourré crée l'association de défense de la 5, qui aura pour but dans un premier temps de sauver la 5. Finalement, ce sera un échec malgré le nombre d'adhérents qui croient au fil des mois. Le 3 avril, la chaîne est mise en liquidation judiciaire et le 12 avril, la 5 cesse d'émettre à minuit. Et alors l'écran noir et le canal resté vacant sera occupé par Arte lors de son lancement en septembre 1992. En mars 1994, en attendant l'arrivée de la 5e qui est prévue pour occuper le canal vacant de la défunte 5, une chaîne temporaire du nom de Téléemploi est créée. C'est une chaîne principalement consacrée à l'emploi et de nombreux présentateurs issus de la défunte 5 ou encore du service public sont présents. Elle commence à émettre dès le 28 mars 1994 et sa diffusion est prévue pour 3 semaines. Le 17 avril 1994, Téléemploi cesse d'émettre et prend fin à 19h. Le 13 décembre 1994 apparaît une nouvelle chaîne de télévision. Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de la 5e, destinée à occuper définitivement le canal resté vacant de la défunte 5. Elle est lancée à 18h sur le câble, le satellite et l'analogique. La chaîne est diffusée à ses débuts de 7h à 19h en complément d'Arte. La 5e se veut être la chaîne culturelle, une chaîne culturelle et également la chaîne du savoir et de la connaissance. La chaîne étend sa programmation de 19h à minuit à partir du 3 novembre 1995 sur les réseaux câblés parisiens, puis sur le satellite à partir de janvier et février 1998 sur Canal Satellite et TPS. En novembre 1999, le CSA autorise la chaîne d'étendre sa diffusion jusqu'à 3h sur le câble. En mars 1996 est créé le site internet de la 5e. C'est alors l'une des premières chaînes de télévision à disposer d'un site internet, puisqu'Internet apparaît tout juste alors au milieu des années 90. Entre 1996 et 1998, de nouvelles émissions apparaissent comme Arrêt sur image ou encore le Journal de la santé et Silence ça pousse, qui au fil des années grandiront pour devenir les émissions cultes que l'on connaît aujourd'hui. Le 2 août 2000, suite à un projet de loi mis en place par la ministre de la Culture Catherine Trautmann, la 5e est intégrée au sein du groupe France Télévisions. En septembre 2001, en attendant l'arrivée de la nouvelle identité visuelle du groupe prévue pour janvier 2002, la 5e modifie amplement sa grille de programme et crée de nouvelles émissions toujours à l'antenne aujourd'hui, comme Les Maternelles ou encore C'est dans l'air. Le 7 janvier 2002, une nouvelle identité visuelle du groupe France Télévisions est mise en place. Et pour l'occasion, la 5e devient France 5, permettant ainsi de mieux marquer son adhésion au groupe. Le 31 mars 2005, la chaîne dispose de son propre canal hertzien pour émettre sur la TNT. La chaîne en profite pour modifier légèrement sa grille de programme. Le 5 janvier 2009, suite au projet de loi du président de la République Nicolas Sarkozy, qui a pour but de supprimer la publicité sur le service public entre 20h et 6h du matin, la chaîne cesse de diffuser de la publicité en soirée, tout comme ses sœurs, France 2, France 3, France 4 et France O. En juin 2009, France 5 diffusait jusqu'alors des rediffusions de ses émissions entre 19h et 20h35. Mais dès septembre 2009, une nouvelle émission en direct viendra combler le manque. C'est à vous. La chaîne considérant probablement qu'assez de régions étaient passées en diffusion TNT à cette saison.
Malheureusement, la TNT n'était pas encore assez développée, de nombreuses régions étaient encore en analogique. Le 30 novembre 2011, suite à l'extinction définitive de l'analogique terrestre en France, la diffusion de France 5 et Arte a en partagé cesse. Désormais, France 5 émet en diffusion continue sur tous les moyens de diffusion. À la rentrée 2015, Michel Field passe à la direction de la chaîne, et il n'y reste que 3 mois. Néanmoins, son passage laissera des traces dans l'univers bien paisible de la chaîne avec la suppression de quelques émissions, comme Hélène et les animaux et la version ancienne des maternelles. On lui doit aussi le changement de case des prime time, comme le bloc de la Maison France 5 et Science ça pousse du mercredi au vendredi soir. Aujourd'hui, France 5 est une marque importante du groupe France Télévisions grâce à ses nombreuses émissions en direct, la chaîne qui en a diffusé le plus par jour en 2018, ou ses primes forts comme Enquête de santé, Échappée belle ou le doc du dimanche. L'avenir de la chaîne reste néanmoins assez incertain, avec la suppression de France 4 et France O à venir en 2020, normalement. France 5 devrait récupérer d'autres cases jeunesse, peut-être le midi de nouveau, une saison aux zoo, voire des retransmissions sportives comme Roland Garros. Concernant l'identité visuelle de la 5, le tout premier logo de celle-ci est constitué du chiffre 5 en 1986, correspondant au canal de la chaîne ainsi que d'une étoile de type américaine accompagnant le chiffre. Le nom de la chaîne est écrit en haut du chiffre. L'habillage de la chaîne est assez basique, les couleurs noires et bleues sont beaucoup utilisées dans cet habillage. Cet habillage évoluera très peu durant les années futures. En janvier 1987, lors du rachat de la 5 par Robert Hersan, le logo change légèrement afin de montrer ce changement. Le nom complet de la chaîne disparaît pour ne laisser que le 5 et l'étoile. En septembre 1987, l'habillage évolue suite au changement d'identité visuelle. On aperçoit dans les jingles pub par exemple le chiffre 5 qu'on voit de très près et qui est très vite dézoomé. On aperçoit alors le logo entier de la 5 avec l'étoile et la mention publicité située au-dessus du chiffre 5. Dans l'habillage, la couleur bleue est très présente. En octobre 1989, l'habillage change et désormais dans les jingles pub, le logo de la 5 apparaît en petit à l'écran accompagné du mot publicité, écrit en grands caractères au milieu de l'écran. En octobre 1990, lors du rachat de la 5 par le groupe Hachette, l'étoile disparaît. Ne reste alors plus que le chiffre 5 en attendant la mise en place de la future nouvelle grille de programme de la chaîne ainsi que de la future identité visuelle. Le 2 avril 1991, l'habillage ainsi que le logo de la 5 sont totalement relookés. Le nouveau logo de la chaîne, créé par l'artiste Jean-Paul Goude, est constitué d'un simple chiffre 5 se tricotant. L'habillage d'antenne est assez coloré, de nombreuses couleurs sont présentes et pour identifier chaque type de programme, la chaîne met en place un procédé où plusieurs 5 sont présents sur tout l'écran. Petit à petit, les 5 disparaissent et ne reste alors à la fin plus qu'un seul 5. Cet habillage restera à l'antenne jusqu'à la fin de la chaîne, le 12 avril 1992. En mars 1994, le logo de Téléemploi est assez basique. Le nom de la chaîne est écrit en typographie de couleur noire. L'habillage d'antenne fait apparaître de nombreux signes de ponctuation comme des guillemets et des voix sonores accompagnent le générique antenne de la chaîne ainsi que dans les bandes annonces. En décembre 1994, à son lancement, le logo de la 5e est un disque bleu où est inscrit à l'intérieur le chiffre 5 blanc avec le nom de la chaîne écrit en dessous en noir avec des accents rouges. L'habillage de la 5e est de Philippe Lallemand, Antoine Lantieri et Martial Valenchon. Le 16 octobre 1999, pour ses 5 ans, la 5e change de logo et d'habillage. Le logo évolue légèrement. Le disque bleu est conservé, le nom de la chaîne est supprimé et un E est ajouté au 5 blanc. Le nouvel habillage de la chaîne Art Design décline les bandes annonces, génériques et jingles publicitaires en plusieurs langues étrangères, une trentaine au total. Le 7 janvier 2002, le groupe France Télévisions adopte une nouvelle identité visuelle conçue par l'agence Gédéon. Pour l'occasion, la 5e devient France 5 et la chaîne est dotée d'un nouveau logo similaire aux autres chaînes. Un trapèze de couleur verte avec le chiffre 5 en blanc positionné à l'intérieur le long du côté droit du trapèze. A noter que concernant l'habillage de France 5, celle-ci gardera jusqu'en mars 2002 l'habillage de la 5e. Le 20 mars 2002, France 5 dévoile un nouvel habillage signé de l'agence Vue. Cet habillage est très littéraire, composé de beaucoup de lettres qui apparaissent à l'écran. La flèche est aussi un élément fort de cet habillage, surtout présente dans les bandes annonces des programmes. Les premiers jingles pub mélangent prise de vue réelle avec musique aérienne et les lettres dans le décor. Une seconde version de ces jingles apparaîtront à l'été 2003 sans les décors réels mais avec des fonds de multiples couleurs et des bruitages autour des lettres pour remplacer le sonore. Le 7 avril 2008, le logo de France 5 évolue avec l'ajout d'un effet en 3D.
De plus, l'habillage de la chaîne passe au format 16/9. De nouveaux jingle pubs apparaissent également et les LED qui étaient jusque-là en 2D obtiennent un effet de relief. Dans les jingle pubs, on aperçoit au tout début le logo de France Télévisions, positionné en bas au milieu de l'écran qui effectue une rotation. Au bout de cette rotation apparaît le logo de France 5 accompagné des mentions France et publicité situées à gauche et à droite du logo. Le 4 octobre 2008, France 5 lance un nouvel habillage toujours signé de l'agence View, en conservant certains éléments comme la flèche qui elle aussi obtient un effet 3D. Les jingle pubs conçus par l'agence Luigi et Luigi sont lancés le 5 janvier 2009 et sont désormais des séquences colorées et chorégraphiées sur des thèmes musicaux rappelant les comédies musicales des années 30. Au fil des années, de nouveaux jingles sont mis à l'antenne. Le 30 avril 2012, la chaîne se dote d'un nouvel habillage signé Les Télécréateurs. Les séquences d'autopromotion font apparaître des rectangles de couleur vive et une typographie noire sur carré blanc. Les jingle pubs sont des montages rapides de plusieurs éléments visuels qui ont un rapport par rapport au mouvement. Le 8 décembre 2017, France Télévisions dévoile les nouveaux logos de ses chaînes, qui sont mis en place le 29 janvier 2018. La couleur historique verte devient plus foncée. France 5 conserve cependant les jingle pubs et certains éléments de l'habillage de 2012, mais qui sont adaptés bien sûr à la nouvelle identité visuelle mise en place dès janvier 2018. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro consacré à France 5. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera consacré à Canal+. Sur ce, bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous sur Génération Télévision.